européen s'est réuni à Strasbourg la semaine dernière. Deux textes retiennent plus particulièrement l'attention. Un premier concernant la lutte contre la pauvreté. Ce texte envisage la mise en place d'un revenu minimum dont le montant reste à fixer par la Commission européenne qui doit nous faire des propositions, afin d'éviter notamment les déplacements de populations les plus pauvres, ce qui complique encore le règlement de leur situation. Et puis un deuxième texte concerne la situation des femmes en Europe et a été un peu caricaturé par le débat sur la durée du congé maternité. Le Parlement, à la majorité, a voté un texte qui propose d'arrêter à 20 semaines la durée du congé maternité en Europe. Pour ce qui concerne notre groupe, le groupe PPE auquel j'appartiens, nous n'avons pas voté cette résolution. Nous n'avons pas voté cette résolution parce que nous considérons que la période actuelle n'est pas propice à un allongement des avantages sociaux. Actuellement en France, le congé maternité est à 18 semaines, mais surtout parce que les femmes de notre groupe ont considéré qu'accroître la durée du congé maternité, c'était assurer davantage de précarité à l'emploi des femmes, c'était renforcer encore la difficulté que les femmes ont à conduire une carrière complète, et puis c'est aussi parce que nous avons considéré que la politique de la famille, la politique de la natalité, ne se réduit pas au congé maternité. En France, si nous avons un taux de naissance supérieur à la moyenne européenne, l'un des meilleurs actuellement, c'est parce que de très longue date, nous avons un ensemble de dispositions qui aboutissent à accompagner la famille pour la prise en charge de l'enfant en bas âge. Ce dispositif, c'est bien sûr et d'abord les allocations familiales, c'est le congé maternité tel que nous le connaissons, mais c'est ensuite le réseau de crèches, de garderies, d'écoles maternelles qui permettent à la fois d'accompagner la famille et de sociabiliser l'enfant avant son entrée à l'école primaire.